Bonjour et bienvenue sur Kezako.com. Dans cette nouvelle vidéo sur les suites convergentes, nous allons regarder un peu ce que c'est que des comparaisons de suites dans un espace vectoriel normé, c'est-à-dire dépasser le simple cadre de C ou de R, voir un peu la notion de suite extraite qui est très importante pour étudier des suites et énoncer des propriétés concernant ces histoires de suites extraites et les prouver. Qu'est-ce que c'est qu'une suite dominée par V? On se place déjà dans un espace vectoriel normé, on définit une suite UN et Vn d'éléments de E puissance n. On dit que U est dominé par V si il existe un majorant et un rang à partir duquel la norme de Un est inférieure à m fois la norme de Vn. Quelques-uns divisent par Vn, ce n'est pas très rigoureux car Vn peut être nul. C'est des histoires, c'est des notions qu'on a déjà vues en première année dans R ou C. C'est le même principe, être dominé, c'est admettre un majorant au quotient si le dénominateur n'est pas nul. Pour ce qui est de négligeable, et vous le savez très bien, U est négligeable devant V si, pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel la norme de Un est inférieure à epsilon fois la norme de Vn. Ou, comme certains font, Un sur Vn tend vers 0 plus l'infini. Or, ici, nous sommes dans un espace vectoriel normé, bien sûr, mais l'histoire de diviser n'a pas de sens. Et donc, on reste toujours dans la définition primordiale et très rigoureuse, inférieure à epsilon fois norme de Vn. On dit que U est équivalente à V si U moins V est négligeable, je rappelle, le petit o c'est négligeable devant V, c'est-à-dire que la norme de U moins V, Un moins Vn, est inférieure à epsilon fois la norme de Vn. Ou, comme certains font dans R, U sur V tend vers 1. Et ça vient du fait que U moins V sur V tend vers 0. Et je le rappelle, ici, on dit que U est dominé par V et on note U égale à un grand O de V. Ce sont des notions que vous avez déjà vues en première année, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On passe rapidement à la notion de suite extraite qui est très intéressante. Une suite extraite d'une suite d'éléments d'un espace vectoriel E puissance n est une suite du type x phi de n, c'est-à-dire l'indice, je le modifie. Avec phi de n, c'est une fonction de n dans n strictement croissante. C'est extrêmement important d'insister sur cette notion car quelques-uns se trompent. Et donc, U de 2n, U de 7n plus 8, toutes ces suites sont des suites extraites car les indices sont définis de n, dont n est strictement croissant. On dit que L est une valeur d'adhérence d'une suite d'éléments xn dans E si L est une limite d'une suite extraite convergente, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est l'ensemble des limites des suites extraites convergentes d'une suite d'éléments dans E puissance n. C'est lourd à dire, mais c'est facile à comprendre. L appartient à la valeur d'adhérence si il existe un xn, une suite d'éléments dans E puissance n, telle que la limite de xn, c'est égal à L en plus l'infini. Et on note l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite, cette suite barre. Et ça rappelle bien l'adhérence d'une partie, car cette définition ressemble beaucoup à la caractérisation séquentielle des fermés. Nous allons donc montrer un petit exemple. On se place dans R muni la valeur absolue, comme toujours, exemple trivial mais très démonstratif, et on définit la suite Un égale à moins 1 puissance n plus 1 sur n. On prend la suite donc des paires, qui est strictement croissant définie de n dans n, donc c'est une sous-suite extraite, on appelle ça une sous-suite, égale à moins 1 puissance 2n. On remplace toujours tous les indices par 2n, plus 1 sur 2n. Et la suite des impairs, comme moins 1 puissance 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 1. Et ces deux suites, celle-là c'est égal à 1 plus 1 sur 2n tend vers 1 en plus l'infini, et celle-là c'est égal à moins 1 plus 1 sur 2n plus 1, et ça tend vers moins 1 en plus l'infini. Et donc on a une suite, n'admettant pas de limite, car deux de ces suites extraites tendent vers des limites différentes. Et nous allons montrer pourquoi. Propriété. La plus basique, la plus connue, on l'a même vue au baccalauréat, c'est la limite d'une suite est égale à L, si et seulement si la limite de ces deux sous-suites sont égales à L, c'est-à-dire la suite des paires et la suite des impairs. Comment on montre cela?
On suppose déjà que la limite de x puissance n, c'est égal à L, en plus l'infini. La caractérisation évidente par les epsilon donne, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un rang tel que tout n supérieur ou égal à ce rang, la norme de xn moins L est inférieure à epsilon. Maintenant, je prends un epsilon fixé et je veux trouver ce rang à partir duquel tous les éléments pairs vont être dans cette boule. Le centre L est de rayon epsilon. Il suffit de prendre un autre rang n', c'est la partie entière de n sur 2 plus 1. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à n', on a 2n, ça sera supérieur ou égal à 2 fois la partie entière de n sur 2 plus 1, qui elle est supérieure à n sur 2, car la partie entière de x plus 1 est supérieure à x, et donc on est bien supérieur à n. Et donc ça implique, d'après cette définition, que x de n moins L est bien inférieur à epsilon. Et ceci montre que la suite extraite x de n tend bien vers L. Et de même, on montre que la suite extraite 2n plus 1 tend bien vers L aussi. Maintenant, si on suppose que les deux suites x de n et x de n plus 1 tendent vers L, chacune va en fait induire un rang propre à L, propre à sa suite. Il suffira après de poser un rang adéquat. En principe, c'est le plus grand des deux. Et distinguer le cas où n est impair ou pas, ça dépend de la méthode. Et on montre facilement, je vous laisse la courtoisie de l'expliquer, que la limite de xn est L. Et donc, on a montré que la limite de xn est égale à L, si et seulement si la limite de ces deux sous-suites extraites triviales paires et impaires sont aussi égales à L. Deuxième propriété, si xn est une suite qui converge vers L, alors toute suite extraite va trivialement converger vers L. Nous avons déjà vu cela, je vous montre rapidement la preuve. Ça repose à peu près sur le même principe que pour les suites paires, sous-suites extraites paires et impaires. En fait, il faut montrer par récurrence que pour tout n, phi de n est supérieur ou égal à n. Et donc, forcément, phi de grand n, ça sera supérieur ou égal à n. Avec n, c'est le rang induit par la limite de xn qui est égale à L. Et donc, on peut facilement poser un rang pour montrer que la limite de x phi de n sera égale à L en plus l'infini, en montrant bien évidemment la caractérisation avec les epsilon. Pour tout epsilon, il existe un rang n', c'est-à-dire le rang propre à la sous-suite extraite, tel que tous les éléments supérieurs à ce rang impliquent que la x phi de n moins L soit inférieur ou égal à epsilon. L'autre propriété extrêmement importante sur les histoires de valeurs d'adhérence, c'est si une suite admet deux valeurs d'adhérence, alors forcément elles divergent. Comment on peut voir cela rapidement? Déjà un petit contre-exemple. Si on pose un c'est moins 1 puissance n, donc les paires vont tendre vers 1, les impairs vont tendre vers moins 1, et donc la suite un ne converge pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si les deux sous-suites sont extraites, on va trouver deux limites. Donc une limite L1 et une limite L2. Or, la définition de la limite pour une suite extraite, ça implique qu'il existe une infinité d'éléments dans la boule centrée en L et de rayon epsilon. Ici et ici. Et on ne peut pas avoir une infinité d'éléments dans deux boules différentes et disjointes. Et donc, il faudra bien choisir cela en fonction de la distance des deux limites, comme on a fait pour montrer que la limite est unique. Je vous laisse le soin de bien le montrer. En fait, cette propriété qu'une suite admet deux valeurs d'adhérence implique qu'elles divergent. En fait, ici, c'est au moins deux valeurs d'adhérence. Par contraposé, on peut montrer que U converge implique qu'elle admet une unique valeur d'adhérence. Et ce, on l'a en fait déjà montré. Car si on prend une sous-suite U phi de n qui converge, eh bien, on a montré ici que si une suite converge vers L, alors toute suite converge vers L. Et donc, L est trivialement unique. Donc, une suite qui converge a forcément une seule valeur d'adhérence.
ou on peut dire que l'ensemble des valeurs d'adhérence, si on veut écrire ça topologiquement, est un singleton. En fait, en dimension finie, on a même une équivalence, qu'une suite converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence. Mais ça, on le montrera ultérieurement. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis toujours joignable omar@kezako.com. J'espère que ce fut intéressant. Merci et bonne journée.